Bonjour, bonjour surtout les élèves de la 3e 4 et la 3e 5. Je suis avec vous sur une leçon de lecture. Bien sûr, comme nous avons fini les leçons de soutien, nous avons aussi fait les 2 évaluations. On va revenir aujourd'hui au programme scolaire. Alors, vous allez prendre la page 149 du livre sous le titre « Les péripéties ». D'accord ? Alors, regardons ensemble la page. Bien sûr, c'est la 3e partie de la nouvelle policière. Nous avons déjà étudié en classe la situation initiale, aussi l'élément perturbateur. Et aujourd'hui, c'est la partie qui s'appelle les péripéties. Alors, on a déjà expliqué les 5 parties en classe. Un petit rappel. Nous avons dit que les péripéties, c'est surtout les actions qui vont se produire dans la nouvelle criminelle. Ce n'est pas la description. La description, c'est pour les 2 premières parties. Maintenant, on est sur les actions. Alors, commençons comme toujours par les images. Alors, comme vous voyez bien, la première et la 3e image, vous voyez quoi? Vous voyez 2 victimes. Alors que la 2e image, puisque bon, déjà la première image et la 3e image, elles montrent 2 victimes. Bien sûr, la police, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ouvrir une enquête. Alors, une enquête, c'est l'image qui montre qu'on est devant un commissariat. D'accord? La 3e image, alors c'est la victime du docteur, oui, la victime, c'est le docteur Alfred. Alors que pour la première image, c'est la 2e victime de cette histoire. C'est ce que nous allons découvrir dans cet extrait. C'est la femme du docteur Alfred. Bon. Revenons au texte. La nuit des vampires, c'est toujours la même nouvelle policière que nous avons commencé en classe. Vous allez lire le texte chez vous. Maintenant, on n'a pas le temps pour lire tout le texte. D'accord, on n'a pas le temps pour tout expliquer. Mais je vais vous montrer ce qui est important dans cet extrait. Bon, le premier paragraphe, vous voyez que Justin, on parle des 2 policiers, c'est toujours Justin et Gary, qui se trouvent devant le cadavre du docteur Alfred. Alors, nous avons déjà dit qu'ils ont remarqué la morsure, ou bien les 2 points rouges sur son cou, ou après, il décide d'aller prévenir sa femme. Alors, je vais insister sur cette question. Alors, il faut aller voir sa pauvre femme, conseiller Gary. Regardez bien cette question. Tu as raison, mais connais-tu son adresse? Directement, le 2e policier, il répond par oui, elle habite, oui. Voilà la suite de toute l'adresse. Bien sûr, on va se poser une question. Celle-là. Comment le sais-tu? Comment il sait l'adresse exactement? Regardez maintenant, il s'attarde à répondre en disant j'ai lu tout cela dans son portefeuille. Le portefeuille de qui? Le portefeuille du docteur Alfred. Ça veut dire qu'il a lu, il a trouvé, il a appris l'adresse en regardant, là, en fouillant dans le portefeuille du docteur Alfred. D'accord. Donc, bien sûr, après 2 minutes, on va passer directement. Les 2 enquêteurs arrivèrent devant la maison, oui, rue des Mouettes, etc. Devant la maison du docteur Alfred. Alors, j'ai souligné 3 verbes. Ils sonnèrent, ils appuyèrent, ils entrèrent. Vous voyez que les 3 verbes, ils sont conjugués à quel temps? Ils sont conjugués au passé simple. Alors, nous avons déjà expliqué les temps du récit en classe. Pourquoi ici on a utilisé le passé simple? Parce que ce sont 3 actions successives et qui prennent un peu de temps. Alors, ils sonnèrent à la porte, mais personne ne vient ouvrir. Bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils appuyèrent, ils ont poussé la porte et la porte s'ouvrit toute seule. Ça veut dire qu'elle était laissée ouverte. La 3e, bien sûr, ils entrent dans la maison du docteur Alfred. Bon, après, bien sûr, il raconte qu'il y avait quelque chose qui se prépare dans la cuisine. Alors, ils ont entendu une femme
ils coururent à l'autre pièce et découvrirent la femme d'Alfred qui était en train d'agoniser. Elle n'était pas encore morte. Elle était en train d'agoniser. Vous avez même l'explication sur la page. C'est être sur le point de mourir. Ça veut dire qu'elle n'était pas encore morte. Bon, bien sûr, il entre dans la chambre. La femme, elle disait à l'aide. Vous voyez qu'elle demandait de l'aide. Mais malheureusement, à l'aide furent ses derniers mots. C'est la dernière chose qu'elle a dit devant les deux inspecteurs. Et après, malheureusement, elle est morte. Ça veut dire que les deux inspecteurs n'avaient pas le temps de lui poser des questions sur ce qui s'est passé. Alors, l'agent tourna la tête de la pauvre femme et regardez bien, là, il y a une répétition de faits. Et là, ils découvrirent les mêmes marques que sur son mari. Ça veut dire que les mêmes marques sur le cou, sur son cou. Et bien sûr, ils ont appelé l'ambulance. Et regardez, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que ce ne pourrait être qu'un vampire. Vous voyez, c'est écrit en rouge. C'est écrit en rouge. Il y a la présence d'un autre personnage dans l'histoire, un vampire. D'accord? Les traces de morsure sur le cou, ça ne peut venir que d'un vampire. D'accord? Alors, j'espère que vous avez compris cet extrait. Alors, ce qu'il faut écrire sur les cahiers, c'est... Alors, vous avez les personnages. C'est Justin et Gary qui sont les deux inspecteurs. La femme d'Alfred et un vampire. Le lieu, on est à la maison 8, rue des Mouettes, etc. Le temps, c'est 2 minutes plus tard, il y a 2 minutes après s'être retrouvés devant le cadavre de Alfred. Ils sont allés à la maison de sa femme. L'élément perturbateur, ici, on a 3 éléments. Le premier, aller à la maison de la femme. Le deuxième, la femme est morte. Et le troisième, il y a une hypothèse. Ce ne peut être qu'un vampire qui est le criminel dans cette nouvelle policière. Alors, j'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.